C'est ce que Bassero ne veut pas reconnaître. Et c'est ce que la baronne, la collaboratrice de Bassero, ne veut pas reconnaître. Elle dit que moi, je suis un opportuniste notoire, que je ne chante que pour mon ventre. Longue, très en colère, regarde Valsero et lave copieusement la baronne suisse. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est comme ça que les Ivoiriens menaçaient Arafat. Et après, quand Arafat est tombé, ils sont venus faire les larmes de crocodile. Et par rapport à cela, je trouve que franchement, Longue, ça ne vous aurait rien enlevé de dire simplement comme ça d'un coup de tête, bon allez, je m'excuse aux gens peut-être qui ont été, parce aux gens qui ont été choqués par rapport à mes propos, mais le Cameroun est indivisible, je vous aime tous. Parce que sur les réseaux sociaux, le principal ici, c'est le communicationnel. C'est le communicationnel sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est le message que vous renvoyez. Je vous ai compris, mais sauf que... Donc ici, je trouve que Longue, de votre côté vertueux, ça ne vous aurait rien enlevé de dire ceux qui ont été choqués par mes propos. Je suis désolé, le Cameroun, j'aime tout le monde parce que on peut se dire que seulement les Bamileke vont venir maintenant à vos spectacles et tout. Donc, il y a une polémique à quand même rétablir et ce n'est pas minime, ce n'est pas microscopique, c'est rien. On voit une division. Et quand je dis qu'un quoi, vous dites Bamileke? Non, mais on condamne tout ça. Il n'y a pas de supérieur. Donc, écoutez. Vous savez, nous sommes des Camerounais et nous avons un état de droit. Quand un citoyen prononce un mot qui n'est pas condamnable dans le code de procédure pénale, il faut qu'on arrête. Bien sûr. Il faut qu'on arrête, écoutez. Il faut qu'on arrête de croire que il y a deux individus qu'on appelle blogueurs. Blogueur, c'est quoi? Blogueur de quoi? Vous bloguez quoi? Influenceur de quoi? Influenceur de quoi? Qui vient dire qu'elle ne peut pas laisser ça. Et elle commence à prendre tout. Il avait dit ceci, il avait dit comme ça. Il avait dit que le président Moïse Kamto ne l'a pas aidé. Parce qu'elle veut monter les gens du MSC contre moi. Vous comprenez? Cette Lolita. Oui, non, je... Vous comprenez? Oui, non, je peux comprendre. Parce qu'elle veut monter, c'est normal. J'avais dit que si on met Pobia, on met Kamto comme ça, les gens vont voter Kamto à 500%. Et cela m'a créé des problèmes. On a pris mon passeport, on m'a torturé. Je me suis battu pour rencontrer le président élu, lui demander une seule chose, pas pour lui demander l'argent, parce que je suis l'argent. Sans prétention. Je suis l'argent. Oui. Vous comprenez? Depuis le pays, je ne souffrais pas. Tout ce que j'ai comme costume là, c'est les costumes que j'ai ramenés du pays. Les gens pensent que je suis venu ici. Non, j'ai au moins 50 costumes qui vont encore arriver là. Je veux juste quelqu'un qui vient du Cameroun là, on lui remet mes costumes, il vient avec parce que j'ai décidé maintenant, il veut faire les directs. Ouais, depuis que je suis venu, je faisais plus les directs. Donc ils ont cru qu'ils peuvent parler de moi comme ils veulent. Maintenant, parlons. Parlons. Et on va voir qui on va écouter, qui on va suivre plus que qui. Vous comprenez? Donc, ça, il faut éviter de prendre certains propos au premier degré. Écoutez-moi. Il faut éviter de prendre certains propos au premier degré. Ce que vous me dites là, de dire, oui, je retire mes propos, mais c'est donner du kilo à Lolita, la baronne de Tchélé, la plus moche de Tchélé. Vous comprenez? C'est lui donner. Elle va croire qu'elle a gagné, elle va croire que c'est parce qu'elle a parlé que je viens demander pardon. Et donner aussi du poids à la maigrichonne de Étoile Tribienne et tous les autres qui ont dit. Dis-donc, et toi, très bien, si tu es une femme, viens me boycotter, mets-toi devant, les autres, je suis derrière. Je vais te montrer que j'ai vécu ici et que j'ai eu les problèmes plus graves ici. Si tu es une femme, mets-toi devant. Tu dis aux gens de te suivre, tu viens me boycotter. De même que le raté là, parce qu'il a fait l'enfant avec une fille qui prend le cure. Et il croit qu'il est un homme. Il croit qu'il est un homme. Je suis désolé. Moi, on sait de quoi je vis, on sait où je travaille. Montrez où vous travaillez. Montrez ce que vous faites dans la vie. Vous venez seulement, vous allez habiter à 5 heures de Paris, où le studio coûte 150 €. Vous venez parler sur la toile. Je vis à Paris. Mon appartement coûte 900 €. J'étais dans un appartement de 1000 €. Là-bas, comment on appelle encore? À une heure de Paris. Maintenant, je suis à Paris. Mon appartement coûte 900 €. Je suis à 10 minutes de Château Rouge. Je peux aller habiter à 5 heures de Paris. 5 heures, la maison coûte combien là-bas? Vous venez parler aux gens. Donc, moi, pardonner à son ennemi n'est pas synonyme de faiblesse. Vous comprenez? Oui. Et le pardon libère. Mais, si vous me demandez de faire ça, c'est donner du kilo à Lolita, à la maigrichon, de toi qui viens, à mes Camerounais. Parce que les vrais Camerounais n'ont pas ce problème-là. Tu vas voir comment la salle sera salée comme le salafiste. On ne fait que me solliciter. Si ça avait créé un problème, ce que les gens ne m'appellent pas que j'ai mon mariage, c'est le prix qui les fait fuir. Le prix. Vous comprenez? Chacun du Panda prend 20 000 €. Donc quand je demande 5 000, je n'ai même rien demandé. Je mérite plus que ça. Parce que j'ai le message plus que Charlotte Dupin. Vous comprenez? C'est clair, le leader. Moi, je ne suis pas là pour dire que, si vous retirez ces mots, c'est donner du poids à... C'est donner du poids. Elles vont croire que c'est parce qu'elles m'ont mis le feu au cul. Donc, je suis désolé. Non. Je suis désolé. Mais je le ferai. Oui. Parce que quand je bois les champagnes,
On croit que je ne travaille pas. Je vais toujours vous surprendre. On croit que je passe mon temps à boire le champagne, je ne travaille pas. J'ai tourné le clip de Zéro Mort le 25 décembre. Pendant que vous étiez en train de fêter, manger, boire, moi j'étais travaillé. J'ai une dernière prise à faire. Le 19, parce que les libératrices, elles étaient en vacances. Il y a une dernière libératrice qui arrive le 14. Donc on tourne le 19, dimanche 19. On boucle avec le tournage. Et Zéro Mort est déjà sorti. Hein. Longuet. Quelle inspiration. Quelle thématique. Quelle thématique. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Les autres sont primés parce que c'est la combine. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas. Il n'y a pas, je vous jure. Écoutez, là je cherche, ils ont la boulimie du pouvoir. Les chansons que j'ai composées, après avoir été torturé. C'est-à-dire, on m'a torturé, je suis bloqué sur place, même comme ça, je continue à m'imposer, à critiquer. Si j'avais changé, là on devait dire que le gars ne chante plus, que oh, vous avez confisqué le pouvoir. Là on allait au moins dire que oui. Mais je continuais à entrer au studio avec mon agent. C'est quelqu'un qui m'a envoyé l'argent ici. C'est le plat de tarot qui me payait le studio. Hein? C'est le plat de tarot qui me payait le studio. Les chansons comme la boulimie du pouvoir. Ils sont au pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors d'eux, personne ne doit diriger. Oh, oui. On les a suppliés de décentraliser. Oh. Ils ont refusé que tout passe par Yaoundé. Oh. Pour construire le corps de Bamenda, il faut l'accord de Yaoundé. Oh. Pour construire l'hôpital à Yabassi, il faut l'accord de Yaoundé. Pour construire la route à Yaoundé, il faut l'accord de Yaoundé. Oh. L'égoïsme et la boulimie du pouvoir, c'est un pervers narcissique, le gros cœur de certains de nos dirigeants ont entraîné mon pays dans la dérive. Oh. Même le musicien camerounais le plus diplômé ne peut pas chanter comme je chante. Il ne peut pas. Choisissez, cherchez parmi les musiciens le plus diplômé. Vous allez fouiller son répertoire. Vous allez voir qu'il n'a pas de thématique de Longuet. Vous voulez me parler de l'école? C'est moi qui peux vous enseigner. Je ris seulement quand j'écoute vos chansons de Ndolé, de Ndongo, de Akabensout, de Pique-moi, fais ceci. Mais Lodi, respecte-moi. Tu dis que je ne voyais pas qu'il y avait l'eau. Donc tu me conseilles d'aller passer dans l'eau. Elle dit carrément que Longuet ne voyait pas l'eau, il ne voyait pas la route. Tu es malade, Lolita. Hein? Les pertes blanches que tu lèches là, ça t'a déjà rendu folle. Hein? Ça t'a rendu folle. Hein? La plus moche des télés. Tu es malade, Lolita. Comme tu montres que tu connais trop parler, parle. Tu es frustré, on ne te drague pas. Les hommes ne te draguent pas, les femmes ne te draguent pas, parce que tu es moche. Tu dégages la mauvaise humeur. Tu dégages la mauvaise humeur. Et ça fait que les hommes, personne ne te drague, ça te rend malheureuse. Parce que tu es un handicapé. Hein? Tu es un handicapé. C'est un handicap. Tu es un handicapé. Je répète. Oui, dans ta chair, tu n'aimes pas le corps que tu as. Tu n'aimes pas le corps que tu as parce que tu es mal formé. Tu me demandes à moi de prendre la route, de prendre de l'eau. Je suis arrivé en Turquie 2 fois pendant les 9 ans que j'ai fait au pays. J'ai fait 9 ans au pays. 9 ans. Un groupe de combattants ici à Paris, aux États-Unis. On a fait un fonds reverse pour moi. On a fait un fonds reverse pour le gars. Tout le monde disait, le jour que tu vas arriver en Europe, le jour que tu vas arriver en Europe, ce qu'on va te donner. Moi, je suis en Europe. Vous me combattez, vous voulez me détruire. Mais ça. Il fallait que je reste là, que si on m'appelle que viens chanter. Je prends l'argent pour nourrir mes enfants. Je dis que non. Si je viens chanter là, les combattants ne seront pas contents. Comme ça, les combattants vont nourrir ma famille. C'est ça, non? Elle dit que si on donne 50 millions à Longuet, il va vous tourner le dos. Mais si Longuet tourne le dos, le combat finit. Prenons un exemple. Le combat finit. Hein? Beaucoup n'ont pas changé. Beaucoup ont changé. Si depuis 20 combien d'années, quand je chantais, privatiser 50 ans au pouvoir, je comptais sur un plat de tarot. Hein? Donc fais attention. Tu vas faire les voisins même vont. Mais si je vais mettre une dernière chanson, je vais encore mettre témoigner. Voilà, c'est trop sucré le témoigner. Voilà, putain. L'ivoirien là, c'est comme s'il est mystique. Quand il touche un son, quand David touche un son, surtout si tu es bon chanteur. Si tu es bon chanteur, il touche ton son. Donc je suis en studio. Je vais réaliser le clip. Dernier tournage, le 19, dimanche 19. Parce que le week-end, si c'est le champagne à faire. On a bu plus de 15 de champagne. Mes frères de l'Ouest m'ont offert le champagne en désordre. En désordre, je ne sais pas si vous avez vu ça. Mes frères de l'Ouest m'ont offert le champagne. Attends, je vais monter un peu. Je vais monter le champagne. C'était grave. C'était trop de champagne quand même.
Pourquoi j'ai fait une dédicace à Vassero? Moi, je reconnais le combat de Vassero. Je reconnais sa place, malgré nos divergences. Je reconnais que Vassero, c'est un combattant. Et c'est ce que Vassero ne veut pas reconnaître. Et c'est ce que la baronne, la collaboratrice de Vassero, ne veut pas reconnaître. Elle dit que moi, je suis un opportuniste notoire, que je ne chante que pour mon ventre, que c'est elle qui avait ouvert le PayPal. C'est quand j'ai demandé 30 000 € qu'elle a démissionné. N'importe quoi. Tu as ouvert quel PayPal? Tu as ouvert quel PayPal, Lolita? Arrête tes conneries là. Hein? Arrête tes conneries là. Tu as ouvert le PayPal à qui? C'est pas Joël de Château-Rouge qui a ouvert mon PayPal. Hein? Tu viens, tu me dis que c'est toi qui as ouvert le PayPal, que c'est parce que j'ai demandé 30 000 €. Tu crois que le gars, c'est 30 000 €? Tu sais combien j'ai épargné depuis que je suis en France? Tu sais combien j'ai déjà épargné? Combien j'ai déjà envoyé au Cameroun? Depuis que je suis en France? Renseigne-toi, je joue partout, Bordeaux, le Plain, partout. J'ai déjà signé le contrat en Allemagne, partout. Tu dis que c'est parce que j'ai demandé 30 000 €. Mais est-ce que j'ai même besoin de toi pour gérer mes affaires? Il n'y a pas besoin de toi, madame. Hein? Tu t'introduis sur tout. Un truc sort comme ça, tu as pris le devant. Qui t'avait demandé de parler de ça? Hein? Je suis arrivé en France, partout, tu m'as déjà appelé. Tu me classes ici demain, après demain, tu m'appelles. Donc, moi, j'ai dédicacé Vassero et tous les autres combattants, les Calibi Calobro, le président Maurice Kamto, tous les gens là, les Willy de Paris, parce que je reconnais leur combat. Je reconnais. Et il faut que Vassero reconnaisse que je suis le plus vieux combattant, peut-être 6 ans ou 10 ans avant lui. Il faut qu'il le reconnaisse. Parce que quand lui, il était encore dans les radios à Yaoundé, parce que quand il dit que Vassero a tout sacrifié, Vassero a sacrifié quoi? Vous avez vu que Vassero a un immeuble au Cameroun. Vous avez vu que Vassero, il avait quelle vie? Il avait une vie des journalistes, les gars qui sont dans les radios au Cameroun, ils travaillent ici, on ne les paye pas, ils travaillent à Siantou, on ne le paye pas, il va à Dynamique, il finit à Dynamique, il fait le tour des radios parce qu'on ne les paye pas. Si on les dépanne, on les donne les 50 000, les 60 000. C'était la vie de Vassero là-bas. Vassero a commencé, d'abord il était chez Keremouna, avant de venir au MSC. Oui, il a négocié un contrat. Il a négocié un contrat, il n'est pas venu pour rien. D'accord? Tu veux venir mépriser tout un travail que j'ai commencé à faire avant tout le monde, même avant que le président Moïse Kamto ne pense qu'il va se présenter. Je crois qu'on a passé un message à ce Vassero et à cette Lolita, la baronne de Tchélé, la plus laide Tchélé qui existe, la plus laide des lesbiennes, Lolita. Lolita, la baronne de Tchélé, ne dis plus que tu es la baronne de Suisse, dis que tu es la baronne de Tchélé, la baronne des lesbiennes en Suisse. C'est comme ça que tu dois parler maintenant. Chaque fois, tu dis que l'homme aurait insulté Maurice Kamto. Parce que tu veux monter les militants du MSC contre moi. Mais ils ne sont pas bêtes. Je n'ai jamais insulté le président Maurice Kamto. J'ai toujours dit que le président Maurice Kamto ne m'a pas aidé à sortir du Cameroun. Parce que normalement, il devrait m'aider. Je suis artiste engagé. Maintenant, quelqu'un qui est du RDPC m'invite à chanter. Il me dit que bon, voilà 3 millions. Selon toi, je refuse. Oui, effectivement, parce que je refuse pas. Les DPC sont là pour détruire le peuple. Non, écoute, je m'avais chanté, écoute-moi bien, je chante demander à Dieu, je ne mourrai pas, Kirikou, et je rentre au studio, je dis que vraiment, vous avez déjà trop confisqué le pouvoir, quittez, laissez les autres. C'est le bon sens. Mais tu ne trouves pas que tu es contradictoire? Non, je suis désolé. C'est toi qui ne comprenez, c'est vous qui ne comprenez rien. Je suis, écoute-moi bien, Mundi n'a jamais critiqué le pouvoir. Et il a toujours reçu les cadeaux du pouvoir. Mais tu crois que quand les opposants l'invitent en Europe, est-ce qu'il dit à ces gens-là que non, vous êtes les opposants, je ne joue pas avec vous parce que moi, je suis avec les gens du gouvernement. Tu ne vois pas, il joue avec les opposants. Non, là, je ne suis pas sur Moudi. Non, tu dois être sur tout le monde. Tu dois être sur tout le monde. Parce que... Je vais parler de Moudi. Non. Je vais arriver sur Moudi. Mais avant d'arriver sur Moudi, je vais tout simplement, parce que toi, tu es au Cameroun. Oui. En tant qu'artiste engagé, oui. En tant que quelqu'un que depuis le 25 ans de ta carrière, tu chantes pour le changement, oui. Tu chantes contre les hommes du pouvoir. Oui. Mais comment est-ce que ça se fait que ces mêmes personnes que tu chantes pour eux, oui. Tu te mets encore à aller prester chez eux? S'ils me payent, je m'avais presté. Je ne dois pas prester comment? Je te prends l'exemple. Donc, cela veut dire qu'un combattant qui se bat contre le régime, oui. Peut aussi prendre l'argent du régime alors. Et qu'est-ce que tu réponds à Vassero? Peut-être, parce qu'on n'est pas sûr. Peut-être, Eto n'a pas cité son nom, lui-même n'a pas reconnu, mais les gens imaginent, les gens font une conclusion qu'Eto a donné 5 000 €. Est-ce que tu réponds à Vassero d'avoir pris 5 000 € à Eto qui soutient le régime? Et que toi-même tu prends l'argent pour notre ministre et tout. Laisse-moi donc répondre. Hein? Oui. Voilà. J'arrive en France. Vassero ne me souhaite même pas la bienvenue, que vraiment, que Dieu soit loué. Tu es entré, c'est bien.
Quand j'ai eu la vidéo, la première personne que j'ai appelée, c'est Bassero. Pour dire que, bon général, j'ai la vidéo de ma torture. Il me dit, ça c'est bien ça. Voilà. Je lui envoie la vidéo, il regarde. Pas, il fait une sortie. J'ai envoyé à Bassero, j'ai envoyé à Sandy de Boston. Voilà les deux personnes que j'ai appelées. Après, il fait la sortie, il condamne les tortionnaires, le gouvernement et tout, ça prend. Maintenant, troisième jour, il sort une vidéo où je suis avec Yoro Joss, lui-même qui a été torturé par Tabala. Dit que comment tu parles chez monsieur qui ressemble à un féman. Tu lui dis que vous allez manger, que vous irez manger au restaurant de Tabala, alors que Tabala t'a torturé. Vraiment, tu me mets dans quoi là? Il détourne directement l'attention des gens. Un autre jour, il sort une photo, il dit, mais Lonkana, il me tutoie. En même méprisant même. Lonkana, viens ici, Lonkana, viens ici. Comme un vaurien, comme un ceci. Moi, je suis disque d'or au Cameroun. Hein. Faites attention, j'ai tous les diplômes dans la musique. Hein. C'est que beaucoup n'ont pas. Beaucoup n'ont pas. Ça dit, je laisse même le côté engagé. Je chante comme tous les autres chantent au Cameroun. Là. Personne n'a mon niveau. Personne, je dis personne. En termes de composition, les paroles, personne. Hein? Donc, maintenant, j'ai un plus, je suis encore engagé. Mais il m'a dit, Lonkana, viens ici, Lonkana, viens ici. Avec un sale menton. Alors, c'est là où je sors. Je dis que mais Bassero, voilà, c'est là où je réplique. Mais je n'avais jamais condamné Bassero du fait que Samuel Eto'o lui donnait 500 000. Samuel Eto'o lui donnait 500 000. Il n'était même pas un membre du gouvernement. Il était un footballeur camerounais. Puisque moi-même, Samuel Eto'o m'a aidé à plus de 35 millions. À plus de 35 millions, Samuel Eto'o m'a aidé. Tu comprends? Maintenant, Samuel Eto'o a choisi son camp. Mon frère, ce n'est pas parce que nous voulons le changement que tous nos frères qui sont de l'autre côté, on doit être les ennemis. Je suis désolé. Je marchais avec Erwin Kom, qui est au comité central. Quand il chantait pour Obia, moi aussi je chantais. Quand notre président, tu n'avais pas vu ça en direct. Tu n'avais pas vu ça. Laisse-moi finir. Il n'y a pas de problème dedans. Quand j'étais à la cité, il y avait Beka Tobi, Erwin Kom et d'autres. Et il disait que voilà, Longuel maintenant avec nous, dans le RDPC, il chante. Obia. Moi aussi j'ai répliqué directement. Quand notre président, devant face à face avec Erwin Kom, face à face. Membre du comité central. Mami Yanga m'a dit, Longa, il faut que tu ailles dans le RDPC. Je lui ai dit que Mami Yanga, tu mets 500 millions ici, tout de suite. Parce que nous tous, tout le combat qu'on fait là, nous nous battons pour le bien-être de tout un chacun. Que personne ne te trompe. Nous nous battons pour le bien-être de tout un chacun. Personne ne demande que le pays change pour qu'il soit malheureux. C'est pas ça. On demande que le pays change pour que tout le monde soit heureux. Oui. Voilà. Donc, me dit que j'étais au Cameroun. On m'a vu chanter dans l'autre camp. Je dois dire non. Parce que je critique, je dis que c'est être idiot. Parce que l'argent là, c'est l'argent du contribuable déjà. Je dois prendre cet argent. Tu sais, Longuel, voilà un peu comment le régime a réussi à détruire les Camerounais. Détruire dans quel sens? En faisant croire aux Camerounais que c'est l'argent du contribuable qu'il faut prendre. Et c'est ce qui s'est passé en 92 avec John Fundi. Parce qu'en 92, les gens ont dit que non, allons prendre l'argent du régime. Mais on oublie une seule chose, c'est quoi? C'est que le régime se sert des vidéos. Parce que quand aujourd'hui le régime organise une soirée, on t'invite. Toi, tu pars. Eux, ils ont besoin de la vidéo. Pour montrer aux yeux du monde que voilà un artiste engagé qui est déjà avec nous. Donc, un artiste engagé ne doit pas... Non. Je suis désolé. Il ne doit pas aller avec le régime. Je suis désolé. Écoute-moi, on a compris ce que tu... Lolita, tu ne peux pas me dire que... Tu ne peux pas me jeter à la vertu populaire en disant que je marche avec Mami Yanga qui est sénateur RDPC. Et toi, tu marches ici avec Amot qui est Yaoundé RDPC. Finalement, tu parles de quoi? Vous voulez même quoi finalement? On peut détester quelqu'un comme ça. Il faut arrêter ça. Donc, ce que tu devrais faire, tu devrais amener Bassero à la raison et qu'on se mette ensemble, puisqu'on lutte pour la même cause, et qu'on fasse le travail. Et que tu dises à Bassero qu'il arrête de me tutoyer. Qu'il arrête de me tutoyer. Sinon, ça ne va pas finir. Parce que vous voyez, ça se divise. Hein. Je suis populaire. Si vous croyez que vous pouvez me combattre, vous vous trompez. Je suis populaire et j'ai des gens qui ne sont pas idiots, qui vous seront toujours avec moi. Donc, vous allez créer deux camps. Et moi, je ne suis pas comme moi la panthère. Je ne suis pas les Calibi Calibo. Je suis d'abord un artiste, Un artiste populaire. Donc, ou vous faites avec moi, ou vous allez vous casser le nez. Si tu veux, comme toi, tu racoles, tu es toujours dans les loges. Parce que moi, je serai dans ce combat. Tu ne vas pas entrer dans les loges. Est-ce que je dois les renier parce qu'elles sont dans le RDPC? Je dis non. Et j'ai posé une question tout à l'heure. Mais j'ai vu le président élu saluer la première dame. Il ne devrait pas. Ce n'est pas la guerre, mon frère. Hein? Ce n'est pas la guerre. Vous voyez comment Kaba Libi dénonce à l'Assemblée. Est-ce que vous voyez comment Kaba Libi, il arrête le micro? Il dit ici, la personne ne parle ici. Ici, personne ne parle.
Les ministres là sont assis, les gens qui ont volé les milliards sont assis, regardent le capable de lui comme ça, ils sont dépassés. Il dit que ici, la loi dit que vous devez respecter la loi. Les ministres là qui ont volé les milliards, qui ont dans les 100 000 titres fonciers, les 100 000 milliards, ils sont dépassés devant un jeune. Parce que c'est une guerre d'idées. Quoi que parce que moi je veux le changement, je ne dois pas marcher avec Amot. Alors que vous marchez avec Amot, qui est du RDPC, et qui n'est pas d'accord avec tout ce que vous faites ici en diaspora, mais il ne peut pas parler. Amot est gentil, hein, mais je suis obligé de le prendre pour exemple parce que la baronne a passé autant que tu marches avec Mami Yanga, sénateur RDPC. Mais Amot aussi est président RDPC. Pourquoi vous marchez avec lui? Et vous l'amenez jusqu'à ce Basséo l'embrasse. Vous pouvez m'expliquer? Vraiment, pour le bien de nous tous, il faut arrêter ça. Parce que toi, tu es la championne du Congo, ça. Toi, la baronne. Tu ramènes Basséo